Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui, on vous montre comment préparer la poudre de curry fumée, qui est notamment utilisée pour les plats à base de viande et aussi dans certains autres plats. Pour réaliser cette recette, il nous faudra des graines de coriandre, des feuilles de curry, des piments séchés, de la cannelle, des graines de fenouil, des graines de sésame, des graines de cumin, des graines de fenugrec, des graines de moutarde, des graines de poivre, de la cardamome, des clous de girofle et une grande feuille de pandan. Ici, on garde les feuilles de curry ainsi que leurs tiges qu'on découpe comme ceci. On découpe également la feuille de pandan en petits morceaux. On fait ceci pour que ce soit plus facile à passer au blender ensuite. Dans une petite poêle, on commence par faire revenir les graines de coriandre. On veille à remuer constamment pour éviter que ça ne brûle. On laisse revenir 1 à 2 minutes et quand il commence à dorer, on ajoute quelques morceaux de pandan qu'on a découpés et quelques feuilles de curry. Quand les graines commencent à bien dorer et que vous sentez une bonne odeur de coriandre, on les retire du feu et on les met dans un grand bol. Ensuite, on fait revenir les graines de fenouil. Même procédé, on fait revenir un petit peu. Quand il commence légèrement à dorer, on ajoute les feuilles de pandan et les feuilles de curry. Quand ils sont dorés, on retire du feu et on ajoute à notre bol avec les graines de coriandre. Maintenant, on prend les graines de cumin et on fait pareil. On laisse dorer un peu. On ajoute les feuilles de pandan et de curry. Et on retire quand ils sont dorés et on les ajoute à notre bol. On fait revenir les graines de poivre et ici on ajoute la cannelle en même temps. Ces deux ingrédients mettent le même temps pour dorer, donc on les fait revenir ensemble pour gagner du temps. On les fait revenir 1 minute, puis on ajoute la cardamome et les clous de girofle. On fait revenir tout ça encore un peu et on ajoute ceci à notre bol avec le reste. C'est au tour des graines de fenugrec. On laisse revenir un peu et on ajoute les feuilles de pandan et les feuilles de curry. Quand les graines de fenugrec commencent à sauter comme ceci, on y ajoute les graines de sésame. On fait revenir un petit peu et on ajoute ensuite les graines de moutarde. Quand tout cela commence à crépiter, on retire du feu et on ajoute à notre mélange. Maintenant, on fait revenir les piments séchés. Si vous ne mangez pas très pimenté, vous n'êtes pas obligé de rajouter ces piments séchés. On fait revenir un petit peu et on ajoute ensuite le reste des feuilles de curry et de pandan. On fait revenir 1 minute ou 2 et on les rajoute au reste. Maintenant qu'on a fait revenir tous les ingrédients, il ne reste plus qu'à passer tout ça au blender pour obtenir de la poudre. On le fait en plusieurs fois pour éviter que les ingrédients encore un peu chauds ne cuisent plus. Vous devriez obtenir une poudre comme ceci. On laisse refroidir sur un sopalin ou une assiette. Comme vous pourrez le constater, cette poudre-ci est un peu plus foncée que la poudre de curry classique qu'on vous a montré il y a quelques mois. Pour la conserver, il suffit de la garder dans un récipient assez hermétique, comme un bocal par exemple. Cette poudre se conserve environ 3 mois. Vous pouvez la garder plus longtemps, mais elle va perdre un peu de sa saveur. Et du coup, vos plats auront moins de goût. Par conséquent, on vous recommande d'en préparer une petite quantité comme ceci pour utiliser dans vos plats. Et voilà pour la recette! Cette poudre est souvent utilisée quand on fait des currys à base de viande, mais aussi dans d'autres plats sri-lankais. Retrouvez toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à notre chaîne. Bon appétit et à bientôt!